Nouvelles héroïnes. Tu t'apprêtes à écouter le chapitre 4 de la saga Cœur de foot avec Léa et Juliette. Une saga de l'été en 7 épisodes avec un nouvel épisode tous les samedis. Nouvelles héroïnes. Du matin sur la plage de la Barceloneta. Miguel avait apporté 2 cafés, un carnet en papier, légèrement ondulé par l'humidité marine, et le calme des gens qui ont décidé de prendre les choses au sérieux. Léa avait apporté Ralph et sa peur. Elle ne le dit pas comme ça. Par où on commence ? Par ce qui se présente. Qu'est-ce qui te vient là maintenant sur ta vie ? Des sensations ? C'est pareil. Par exemple, je me souviens pas de ma première journée à l'école, mais je me souviens de l'odeur des chaussures neuves que ma mère m'avait achetées. Un plastique un peu chimique avec une semelle en caoutchouc et le bruit qu'elle faisait dans le couloir. Quick ! Elle fit le bruit. Et tu te souviens de quoi d'autre de ce jour-là ? La main de Juliette qui cherchait la mienne dans la cour. On avait 6 ans. Continue. C'était aussi simple que ça. Il ne la guidait pas, ne l'interrompait pas. Léa parla pendant 40 minutes. Elle parla des lasagnes et des couleurs qu'elle imaginait dans les ingrédients, de Ralph, de la première fois qu'il avait posé sa truffe dans sa main, de l'accord immédiat et irréversible qui s'était fait entre eux, du garage de Sacha, de la pluie et de cette sensation d'exister pleinement dans la musique. De Starkiss, de la feuille en braille sous la main de Sacha à l'hôpital, cette scène-là, elle dut s'arrêter un instant avant de continuer. Elle parla et Miguel écrivit. Et Ralph, lui, dormait avec la conscience tranquille de quelqu'un qui a fait son travail et peut enfin se reposer. Puis elle s'arrêta. Oui, mais tu vois, je réalise que j'ai pas parlé de ce que je ressentais. J'ai raconté des faits. Ce que tu ressentais, c'est dans les détails que tu as choisi. La chaussure qui couine, la main de Juliette dans la cour. C'est toi qui as sélectionné ces images-là parmi tout ce qu'il y avait à raconter. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu sais déjà écrire. Tu fais juste pas encore confiance à ta façon de voir les choses. Est-ce que tu crois qu'un livre comme ça peut intéresser des gens ? Je crois que les livres qu'on écrit en pensant aux gens, ils sont moins bons que ceux qu'on écrit en pensant à soi. Et si moi, ça ne m'intéresse même pas ? Ça t'intéresse. Sinon, tu serais pas là à 8h du matin à parler de chaussures qui couinent. Léa resta silencieuse un moment, les mains autour de son café refroidi. Ralph ouvrit un œil. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Juliette se prenait un cours de vie intensif. L'exercice s'appelait les frappes en mouvement. Le principe en était théoriquement d'une parfaite simplicité. Recevoir un centre, contrôler le ballon en une touche et frapper au but en 2 touches maximum. 3 gestes. Ce que les joueuses présentes accomplissaient avec une aisance qui rendait l'exercice presque esthétique. En pratique, Juliette ratait le contrôle ou ratait la frappe. Et dans les rares cas où les deux se passaient à peu près correctement, le ballon partait dans une direction qui n'avait aucun lien logique avec l'endroit qu'elle avait visé. Comme si le ballon avait ses propres idées sur la question et avait décidé de les défendre. La coach Elena regardait. Elle ne criait pas. Elle ne s'énervait pas. Elle observait, notait dans son petit carnet avec un calme professionnel, sifflait pour recommencer. Ce silence d'observation, Juliette l'avait appris. Il était presque pire que les critiques, parce qu'il laissait toute la place aux siennes. Yasmine se mit à côté de Juliette pendant la pause. Yasmine qui courait comme un métronome, Yasmine qui marquait comme si le but lui avait promis quelque chose. Tu fais une erreur. Qu'une seule ? Non, mais il y en a une principale. Bah vas-y, dis-moi. Tu regardes le ballon en frappant.
Tu dois regarder où tu veux frapper. Mais je vois pas le ballon si je regarde pas le ballon. Ah si, ton pied le sent. Ton pied sait où il est. C'est ton cerveau qui stresse et qui envoie ton regard vers le bas. Juliette regardait ses pieds, ces mêmes pieds que son père disait « il voit ». Elle ne faisait pas confiance à son corps. Parce que ce corps ne jouait au foot que depuis 5 mois. Parce qu'il n'avait pas encore appris à se connaître dans cet endroit particulier. Dans ce territoire du terrain qui demande une façon d'être au monde qu'on ne s'invente pas du premier coup. Essaye. Regarde la gardienne du but en face de toi. Fais semblant que le ballon c'est ta jambe et pas un objet séparé. Mais ça marche vraiment ? Non, pas du premier coup. À partir du 50e. Elle retourna à sa position avec l'efficacité de quelqu'un qui n'a pas le temps de perdre. Juliette resta là une seconde. Fais confiance à ton corps. C'était simple à dire, mais à 16 ans, le corps est quelque chose de compliqué. Une entité qui change, qui surprend, qui prend des décisions sans consultation préalable. C'est parfois le premier endroit où on se sent étrangère à soi-même. Juliette reprit sa position, regarda le gardien, sentit le ballon arriver, frappa. Et le ballon alla dans le but. Personne ne le vit, sauf le gardien qui se baissa une fraction de seconde, trop tard, et Yasmine qui de loin levait le pouce sans même regarder, comme si elle savait que ça allait se passer et avait simplement attendu que ça se passe. Juliette ne cria pas, elle ne sauta pas. Elle se contenta de penser très fort, en silence. « Je suis capable de ça. » Le soir, Lucas avait préparé des tomates cerises avec du sel et de l'huile d'olive sur la terrasse. C'est sa recette spéciale pour les soirs où il n'y a rien dans le frigo. Ils mangèrent tous les 3 ensemble, Léa, Juliette et Lucas, avec Ralph à leurs pieds. Alors, le foot ? J'ai réussi un tir. Sur combien ? Sur beaucoup. Mais j'en ai réussi un. Mais c'est énorme ! Non, c'est un. C'est un de plus qu'avant. Moi, j'ai raconté 40 minutes de ma vie à voix haute ce matin. Vraiment ? Miguel a tout écrit. Il a écrit quoi exactement ? Les chaussures qui couinent, la main de Juliette dans la cour d'école. T'as parlé de ça ? Mais c'est un souvenir important. Juliette tendit la main sur la table. Léa la trouva à tâtons avec cette précision qui n'était jamais de la chance, mais de la confiance. Elles restèrent comme ça, un moment, sans rien dire. Lucas se leva. Il disparut à l'intérieur. Dehors, les toits de Barcelone commençaient à se découper contre le ciel qui virait au violet sombre. Et quelque part, dans une rue en dessous, quelqu'un jouait de la guitare avec sérieux. Ce soir-là, en rangeant ses crampons, Juliette trouva un message de la coach Elena sur son téléphone. « Tu joues samedi. Premier match en équipe B. Sois là à 9h. » Elle relut le message 3 fois. Non, c'était bien ça. Elle pensa à écrire à sa mère, à appeler Léa dans la pièce d'à côté, à envoyer un emoji à Lucas. Elle ne fit rien de tout ça. Elle s'assit sur son lit, les crampons dans les mains, et resta là, un long moment dans le silence. Elle allait jouer. Elle, Juliette de Bayonne, qui n'avait jamais touché un ballon de foot avant ses 16 ans, elle allait jouer. Nouvelles héroïnes. Cet été, sur le podcast Nouvelles Héroïnes, je te raconte une histoire en 7 chapitres, avec Léa, sa voix et son chien guide, et Juliette, qui chausse les crampons à 16 ans, sans avoir vraiment joué au football. 2 amis qui se retrouvent à Barcelone et une envie folle d'oser. C'est Cœur de foot, la saga de l'été, un nouvel épisode tous les samedis. Abonne-toi pour ne pas rater cette super saga. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.